Que feriez-vous si votre paradis s'effondrait en une seule nuit? Au cœur de la soirée célébrant le centenaire de l'Empire Parfum Lefebvre, Camille Fournier croit vivre un bonheur parfait, épouse du puissant héritier, elle porte en secret le fruit de leur amour. Mais une simple feuille de papier, un rapport médical affirmant la stérilité de son mari suffit à la faire accuser d'adultère. Humiliée publiquement par l'homme qu'elle aime et chassée du somptueux domaine au milieu d'un orage provençal, il ne lui reste plus rien. Alors que son unique richesse est désormais cet enfant qui porte en elle une lignée reniée, où trouveriez-vous la force de survivre pour un jour revenir, et contraindre tout un empire à affronter la vérité? Le grand salon du domaine Lefebvre resplendissait ce soir-là. Des lustres en cristal reflétaient la lumière en des milliers de fragments dorés, tels des étoiles prisonnières du plafond voûté. L'arôme des roses fraîches, soigneusement sélectionnées et disposées par Camille, se mêlait subtilement au parfum signature de la famille, créant une atmosphère d'élégance qui enveloppait les invités comme une étreinte parfumée. C'était la célébration du 100e anniversaire de Parfums Lefebvre, un empire bâti sur la culture de fleurs rares et la production des fragrances les plus convoitées du pays. Sentiez-vous la tension dans l'air? Cette électricité presque palpable qui précède les grands orages? Camille, oui. Malgré sa robe de soie vert émeraude qui rehaussait ses yeux et le sourire poli qu'elle distribuait aux invités, quelque chose dans son cœur battait de manière irrégulière. Un pressentiment, une ombre, ou peut-être était-ce simplement la nausée de la grossesse qu'elle tentait de cacher depuis 2 semaines, gardant la surprise pour le moment parfait. « Tout va bien, mon amour ?» Julien Lefebvre s'approcha par derrière, glissant sa main sur la taille de Camille, avec cette familiarité intime de celui qui connaît chaque courbe, chaque soupir. Son parfum boisé, une création exclusive qu'elle avait développée spécialement pour lui, envahit ses narines, apportant une vague de réconfort momentané. « Bien sûr », répondit-elle en pivotant sur ses talons pour faire face à son mari. L'homme le plus puissant de cette ville, l'héritier de l'empire du parfum, l'amour de sa vie depuis 5 ans. Juste un peu fatigué. Les préparatifs ont été épuisants. Julien sourit. Ce sourire qui illuminait ses yeux verts, les mêmes qu'elle espérait secrètement voir chez son fils, et il lui baisa délicatement le front. « Tu as dépassé toutes les attentes. Les compositions florales sont magnifiques. Le salon n'a jamais été aussi beau. Mon père aurait adoré voir ça. » Camille sentit son cœur se serrer. Étienne Lefebvre, le beau-père qu'elle n'avait jamais connu, décédé peu de temps avant que Julien ne la rencontre, était une présence constante dans les conversations familiales. Contrairement à Madame Geneviève, la matriarche qui n'avait jamais caché son mécontentement de voir son unique fils marié à une simple fleuriste, comme elle avait coutume de le dire lors des réunions de famille, masquant l'insulte sous un sourire glacial. Tandis que Julien s'éloignait pour accueillir d'autres invités, Camille caressa discrètement son ventre encore plat. En elle grandissait le miracle qu'ils attendaient tous deux après d'innombrables tentatives infructueuses. La nouvelle de la grossesse, confirmée il y a seulement 3 jours, était son trésor le plus précieux, gardé pour être révélé en cette soirée spéciale. Le médecin privé de la famille, le docteur Moreau, avait même pleuré en lui confirmant le résultat, sachant l'importance de cette vie qui commençait. Apportons un toast à Parfums Lefebvre. La voix puissante de Julien résonna dans le salon, faisant taire les conversations. Tous les invités, le gratin de la société, entrepreneurs influents, politiciens locaux, levèrent leur coupe de champagne dans un mouvement synchronisé. Camille observait avec fierté son mari discourir sur l'héritage familial, la tradition centenaire, les projets d'expansion. C'est alors que son regard croisa le sien, et pendant une seconde, Camille vit quelque chose de différent dans ses yeux verts qu'elle aimait tant. Une ombre, un doute, un éclair de quelque chose qu'elle ne parvint pas à identifier. Mais il se remit aussitôt à sourire, poursuivant son discours éloquent sur la tradition et l'avenir. L'avenir. Camille sourit en pensant à la surprise qu'elle révélerait plus tard, peut-être après la réception, dans l'intimité de leur chambre, ou peut-être à la fin de l'événement comme un cadeau pour toute la famille. Elle n'avait pas encore décidé. Elle était si absorbée par ses pensées qu'elle remarqua à peine Manon, la sœur cadette de Julien, s'approcher. « Il est rayonnant ce soir », commenta Manon, une jeune femme brillante de 25 ans qui,
contrairement à sa mère, avait toujours traité Camille avec une affection sincère. « Et tu es magnifique, belle sœur. Cette robe a été faite pour toi. » Merci, Manon. J'adore aussi ta robe bleue. Elle met tes yeux parfaitement en valeur. C'est ton œuvre, répondit Manon en désignant le petit bouquet de myosotis qui ornait ses cheveux. Des fleurs délicates que Camille avait cueillies le matin même dans la serre spéciale que Julien avait fait construire pour elle au fond du domaine. Personne ne connaît les fleurs comme toi, Camille. Parfois, je pense que les plantes te parlent vraiment. Camille sourit, sentant une vague d'affection pour sa belle-sœur. Ma grand-mère disait que les fleurs ont une âme. Elles ont juste besoin de quelqu'un qui sache les écouter. Le moment d'intimité fut interrompu lorsque le maître d'hôtel s'approcha discrètement de Julien, lui tendant une enveloppe. Camille observa, intriguée. Tandis que son mari ouvrait le document, son expression se transforma progressivement. Son visage allait pâli, ses sourcils se haussèrent sous le choc et, finalement, ses yeux, ces mêmes yeux vers qu'elle aimait tant, s'assombrirent d'une émotion que Camille reconnut immédiatement. La fureur. Julien traversa le salon à grandes enjambées, l'enveloppe froissée dans sa main. La musique cessa brusquement. Les invités s'écartèrent, sentant l'énergie perturbatrice qui émanait de lui. Camille resta immobile, confuse, alors qu'il s'approchait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Ah, comment as-tu pu ?» Les mots sortirent comme des lames acérées, tranchant le silence qui s'était installé dans le salon. Depuis tout ce temps, tout n'était qu'un mensonge. Julien. Balbutia Camille, cherchant dans la foule le visage de Manon, de quiconque pourrait expliquer ce qui se passait. De quoi parles-tu? Il brandit l'enveloppe froissée. Le docteur Moreau a enfin eu la décence de m'envoyer mes analyses complètes. Celles que tu connaissais manifestement déjà. Le cœur de Camille s'accéléra. Quelles analyses? Quel mensonge? Qu'est-ce que Julien insinuait devant tous ses invités qui observaient maintenant la scène avec une avidité mal dissimulée? J'attends un enfant de toi, murmura-t-elle, pensant qu'il avait peut-être découvert la grossesse d'une manière ou d'une autre et était blessé de ne pas avoir été le premier à savoir. J'allais te le dire ce soir. Je voulais que ce soit spécial. Le rire amer de Julien interrompit ses paroles. Un enfant de moi? Impossible, Camille. Impossible. Il jeta les papiers dans sa direction, les éparpillant sur le sol en marbre. J'ai une azoospermie sévère. Diagnostic confirmé bien avant de te rencontrer. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Jamais. Ce fut comme si le monde entier s'était arrêté de tourner. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds, tandis que des centaines de regards se plantaient sur elle, la jugeant, la condamnant sans droit à la défense. L'accusation flottait dans l'air. Clair comme du cristal, adultère. Non, balbutia-t-elle, sentant les larmes lui brûler les yeux. Il doit y avoir une erreur. Je ne me trompe jamais, tonna sa voix. La seule erreur a été de te faire confiance, de faire entrer une inconnue dans ma maison, dans ma famille. Une opportuniste qui a probablement tout planifié depuis le début. Les mots frappèrent Camille comme des coups de fouet. Chaque syllabe, chaque accusation, chaque regard de mépris qu'elle recevait maintenant des invités, les mêmes personnes qui, quelques minutes auparavant, flattaient son élégance et son bon goût. Manon tenta de s'approcher, mais furent tenus par Madame Geneviève, dont l'expression oscillait entre un choc fin et une satisfaction mal dissimulée. « Julien, s'il te plaît, » implora Camille, tendant une main tremblante vers son mari. « Parlons-en en privé. Il doit y avoir une explication. » L'explication est très simple, coupa-t-il en reculant, comme si son contact pouvait le contaminer. Tu m'as trompé. Tu es tombée enceinte d'un autre homme et tu as essayé de me faire croire que cet enfant était le mien. Quel genre de monstre ferait ça? Le mot « monstre » résonna dans les coins du salon. Camille sentit quelque chose se briser en elle. Pas seulement son cœur, mais son essence même. 5 ans d'amour,
de dévouement et de rêves partagés réduits en cendres en quelques minutes. Je te veux hors de ma maison, déclara Julien, ses yeux verts maintenant froids comme des émeraudes sans vie. Tu ne peux pas être sérieux, murmura Camille, incrédule. Il pleut dehors, mes affaires, nos projets. Maintenant. Le cri résonna dans le salon, la faisant reculer, effrayée. Ne prends que ce avec quoi tu es venu. Le reste, y compris l'enfant que tu portes, ne m'appartient pas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille regarda autour d'elle, cherchant un visage ami, un seul allié dans cette foule d'étrangers en tenue de soirée. Elle n'en trouva aucun. Même Manon gardait les yeux baissés, empêchée d'intervenir par la main ferme de la matriarche sur son épaule. Avec la dignité qu'elle put rassembler, Camille se redressa et se dirigea vers la sortie. Chaque pas résonnait sur le marbre comme le conte à rebours d'une vie qui prenait fin. Sentit-elle le premier coup de pied du bébé, ou était-ce seulement son imagination désespérée cherchant du réconfort alors qu'elle franchissait les immenses portes du domaine? Dehors, l'orage s'abattait sur la région. Le ciel pleurait des larmes implacables, comme s'il partageait la douleur qui lui déchirait la poitrine. La robe de soie verte, choisie avec soin pour cette soirée spéciale, se colla à son corps tandis qu'elle marchait sans but sur l'allée de gravier menant aux grilles de la propriété. La pluie se mêlait à ses larmes, créant une rivière salée qui coulait sur son visage. Ses cheveux défaits encadraient son visage dévasté alors qu'elle s'accrochait à la seule certitude qui lui restait. En elle grandissait une vie qu'elle protégerait à tout prix, avec ou sans Julien. À l'horizon, un premier éclair déchira le ciel, illuminant momentanément le chemin devant elle. Un chemin inconnu, incertain, mais qu'elle devrait parcourir seule. D'un dernier regard en arrière, elle entrevit l'imposant domaine Lefebvre, maintenant juste une silhouette sombre contre le ciel orageux. « On va s'en sortir », murmura-t-elle au petit être qui grandissait dans son ventre, sentant une détermination naître des cendres de son cœur brisé. « Maman le promet. » Et ainsi, sous la fureur de l'orage, Camille fit le premier pas vers l'inconnu, n'emportant avec elle que les vêtements qu'elle portait, sa dignité blessée et le plus précieux des trésors, un enfant qui, sans qu'elle le sache encore, ne viendrait pas seul au monde. La pluie continuait de tomber sans pitié sur ses épaules, tandis qu'au domaine, les lumières de la fête continuaient de briller comme si rien ne s'était passé, comme si une vie entière ne venait pas de s'effondrer en l'espace de quelques minutes, comme si le destin n'était pas, à cet instant précis, en train de tisser les fils d'une histoire de rédemption qui mettrait 3 longues années à commencer à être racontée. Ressentez-vous la douleur de Camille? Cette sensation d'abandon qui tranche l'âme comme une lame aiguisée, ce sentiment d'injustice qui brûle de l'intérieur tandis que le monde s'écroule autour de vous. Et pourtant, au milieu du chaos de l'orage et de la trahison, une petite flamme d'espoir reste allumée, protégée par l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant à naître. Ceci n'est que la première page d'une histoire de trahison, de nouveaux départs et de vérités cachées. Une histoire sur comment l'orgueil peut aveugler même les cœurs les plus passionnés et comment l'amour véritable, résilient et patient, peut retrouver son chemin, même après les orages les plus dévastateurs. 3 ans peuvent sembler une éternité lorsque chaque jour est une bataille, ou passer comme un souffle lorsqu'ils sont remplis par le sourire de 4 petits miracles qui défient toutes les probabilités. Le matin de printemps s'éveillait paresseusement sur la petite ville de Valençol. La rosée ornait encore les pétales colorés qui se répandaient dans les jardins quand une voiture modeste, mais élégante, franchit l'entrée principale de la ville. Ce n'était pas un véhicule luxueux, comme ceux qui appartenaient autrefois à la famille Lefebvre, mais elle transportait avec elle quelque chose de bien plus précieux, le retour d'une guerrière. Camille observe par la fenêtre les rues familières, sentant son cœur s'accélérer à chaque coin de rue reconnu, à chaque souvenir qui surgissait devant ses yeux. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le volant alors qu'elle attendait que le feu passe au vert, s'accordant un moment de faiblesse qu'elle ne montrerait jamais en public. « Maman, on est arrivé ?» La petite voix endormie de Lucas, l'un des jumeaux les plus âgés, la ramena à la réalité. Sur la banquette arrière, 4 petites silhouettes identiques, 2 par 2, s'éveillaient lentement de leur sommeil. 4 paires d'yeux verts, intenses et profonds comme des émeraudes, clignaient, curieux face au nouveau paysage. « Presque, mon amour », répondit Camille,
ajustant le rétroviseur pour contempler ces petits visages qui étaient sa raison de vivre. C'est la ville où maman est née, où mamie et tati Sylvie habitent. Vous allez adorer. Théo, le jumeau identique de Lucas, se frotta les yeux avec ses petites mains potelées. Il y a un square, demanda-t-il, toujours pratique dans ses préoccupations enfantines. Il y a un parc magnifique, avec un étang plein de canards, assura Camille, se souvenant du jardin public où elle se promenait le dimanche avec ses parents, bien avant de connaître les Lefebvre, bien avant que sa vie ne soit bouleversée. De l'autre côté de la banquette, Gabriel et Daniel, les jumeaux les plus jeunes, nés seulement 2 minutes après les premiers, chuchotaient entre eux, partageant des secrets dans leur langage particulier que même Camille ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Les 4 garçons, maintenant âgés de presque 3 ans, étaient identiques au sein de leurs pères respectifs, mais présentaient des personnalités distinctes, qui s'épanouissaient un peu plus chaque jour. Et tous, sans exception, portaient la marque indubitable des Lefebvre, non seulement les yeux vert émeraude, mais aussi cette petite tache de naissance en forme de croissant de lune à la base de la nuque, partiellement cachée par leurs boucles sombres. La preuve vivante de la vérité que personne n'avait voulu entendre en cette nuit d'orage fatidique. Le feu passa au vert, les invitant à poursuivre leur route. Camille déglutit, rassemblant tout le courage qu'elle avait accumulé ces dernières années. Elle ne revenait pas en étant la même femme qui était partie sous la pluie et l'humiliation. Elle revenait transformée, renforcée, déterminée. « Allons-y, mes amours, dit-elle, plus pour elle-même que pour ses fils. Il est temps de montrer à tout le monde qui nous sommes vraiment. » La petite Peugeot s'avança dans les rues bordées d'arbres, évitant le centre historique où se trouvait le siège principal de Parfums Lefebvre. Elle n'était pas encore prête pour cette confrontation spécifique. D'abord, elle devait établir ses bases, s'enraciner à nouveau dans cette terre qu'il avait vue grandir. La maison de sa mère, Simone, et de sa tante Sylvie, se trouvait en périphérie de la ville. Une construction simple, accueillante, entourée d'un jardin luxuriant qui avait toujours été le laboratoire naturel où Camille avait appris ses premiers secrets de botanique. C'est là que, encore enfant, elle avait développé sa passion pour les plantes médicinales, héritant du savoir transmis de génération en génération par les femmes de sa famille. « Camille, ma fille. » La voix émue de Simone résonna dans le jardin dès que la voiture se gara. La dame aux cheveux grisonnants, au visage doux marqué par les années et aux mains burinées par le travail constant de la terre, courut comme une jeune femme pour accueillir sa fille et ses petits-enfants. Derrière elle, Sylvie, une version plus jeune et énergique de sa mère, souriait entre des larmes contenues. Ce fut comme si une digue se rompait à l'intérieur de Camille. Toute la contenance soigneusement construite au fil des ans se dissolut à l'instant où elle sentit l'étreinte chaleureuse de sa mère. Pendant quelques secondes, elle s'autorisa à n'être qu'une fille cherchant du réconfort, pas la femme forte qu'elle avait dû devenir. « Maman » murmura-t-elle contre les cheveux argentés, inhalant le parfum familier des herbes séchées et de l'amour inconditionnel. « On est à la maison. » Les quadruplés observaient la scène avec une curiosité enfantine, toujours attachés à leurs sièges auto. Ce fut Gabriel, toujours le plus impatient, qui brisa l'instant. « Maman, je veux descendre » se plaignit-il en s'agitant, ses petites mains essayant d'atteindre la boucle de sa ceinture de sécurité. Les rires fusèrent lorsque Simone vit enfin les 4 paires d'yeux verts qu'il observait de l'intérieur de la voiture. « Mon Dieu » s'exclama-t-elle en portant les mains à son visage. « Ils sont le portrait craché des Lefebvre. » Jusqu'au moindre détail, compléta Camille avec un sourire doux amer tandis qu'elle commençait à libérer les garçons un par un. Les quadruplés se dispersèrent dans le jardin comme une petite troupe en reconnaissance, enchantés par les fleurs colorées, les insectes bourdonnants et la liberté retrouvée après le long voyage en voiture. Sylvie se mit immédiatement à les poursuivre, les empêchant de démanteler le parterre de marguerites ou de grimper à l'arbre fruitier dont les branches basses semblaient particulièrement invitantes. « Ce sont des enfants merveilleux », commenta Simone, observant ses petits-enfants avec adoration. « Et ils sont immenses. Les photos ne leur rendent pas justice. Ils grandissent trop vite », acquiesça Camille, sentant ce pincement familier au cœur en pensant à tous les moments que Julien avait manqués, les premiers pas, les premiers mots, les nuits de fièvre, les matins de découverte.
Malgré tout, elle n'avait jamais cessé de regretter qu'ils n'aient pu être témoins du miracle qu'ils avaient créé ensemble. Simone, avec cette intuition que seules les mères possèdent, serra doucement la main de sa fille. « Mais tu es prête pour ça ? Pour les affronter à nouveau ?» Camille prit une profonde inspiration, ses yeux suivant ses fils qui entouraient maintenant Sylvie, implorant des histoires sur les plantes magiques qu'elle cultivait. « Je ne viens pas pour la confrontation, maman. Je viens pour établir notre place dans cette ville. La place qu'il mérite. » Les Lefebvre ne faciliteront pas les choses, prévint la vieille dame, l'inquiétude évidente dans ses paroles. Surtout Madame Geneviève. Cette femme n'a jamais accepté que son fils épouse quelqu'un en dehors de son cercle social. Un sourire déterminé se dessina sur les lèvres de Camille. Je ne suis plus la jeune femme naïve qu'ils ont connue. J'ai appris à jouer, maman. Et j'ai bien appris. À l'intérieur de la maison accueillante, tandis que les garçons dévoraient des sablés maison sous la supervision enchantée de leur grand-tante, Camille partagea ses plans. La petite entreprise de cosmétiques naturels qu'elle avait lancée comme un passe-temps pendant son mariage avait dépassé toutes les attentes. Avec le soutien financier initial de sa mère et de sa tante, qui avaient investi les économies d'une vie dans le projet, Camille avait transformé le savoir et la douleur en une entreprise prometteuse. L'essence de Flore est déjà distribuée dans 3 régions, expliqua-t-elle en montrant d'élégants catalogues de sa ligne de produits. On a commencé avec des crèmes hydratantes, mais maintenant nous avons des parfums, des huiles essentielles, des savons artisanaux, tout est basé sur les formules de grand-mère, avec mes adaptations. C'est petit comparé à l'empire des Lefebvre, mais ça grandit de manière organique. Simone feuilletait le catalogue avec une fierté évidente. Tes formules ont toujours été spéciales, Camille. Tu as le don de ta grand-mère. Tu vois au-delà des propriétés connues des plantes. Et le terrain, demanda Sylvie, qui revenait dans la cuisine après avoir installé les garçons pour jouer dans le jardin. Tu as réussi à conclure l'achat ? Le sourire de Camille s'élargit. Nous avons signé les papiers la semaine dernière. Il est officiellement à nous. Le terrain voisin du domaine des Lefebvre. Simone faillit s'étouffer avec sa tisane. Celui avec la source et les fleurs rares ? Camille hocha la tête, une satisfaction évidente dans son regard. Exactement celui-là. L'ancien propriétaire était désespéré de vendre après quelques mauvais investissements. Nous l'avons eu pour un excellent prix. Mon Dieu, ma fille. Sylvie ne put retenir un rire nerveux. Tu es vraiment revenu pour secouer les fondations de cette ville. Le son joyeux des enfants jouant dans le jardin filtrait à travers les fenêtres ouvertes, créant une bande-son parfaite pour ce moment de confidence. Camille observa ses fils par la fenêtre de la cuisine, si petits, si innocents, si inconscients de la tempête que leur simple existence était sur le point de déclencher. Ce n'est pas de la vengeance, clarifia-t-elle, bien qu'une partie d'elle sut que ce n'était pas entièrement vrai. C'est une question de justice et d'opportunité. Ce terrain est parfait pour étendre notre production. Il a un microclimat idéal pour la culture des espèces les plus rares que j'utilise dans mes formules exclusives. Et le fait qu'il soit voisin du domaine de la famille qui t'a publiquement humilié n'est qu'une heureuse coïncidence. La taquina Sylvie avec un sourire malicieux. Camille s'accorda un moment de sincérité brute. Et disons que l'emplacement présente des avantages stratégiques supplémentaires. Les 3 femmes partagèrent un regard complice, ce genre de compréhension qui se passe de mots. La famille de Camille avait toujours été son refuge, son pilier. C'est vers eux qu'elle était revenue cette nuit d'orage, trempée, humiliée, enceinte et désespérée. Ce sont eux qui l'avaient accueillie sans jugement, qui avaient séché ses larmes, qui l'avaient aidé à se relever quand le monde semblait s'être effondré sur ses épaules. Et pour les garçons, demanda Simone, verbalisant l'inquiétude qui flottait dans l'air. Quand comptes-tu leur dire la vérité sur leur père ? La question frappa Camille comme une pierre. Pendant 3 ans, elle avait protégé ses fils d'une vérité qu'elle-même ne comprenait pas entièrement. Les rares fois où ils posaient des questions sur leur papa, elle répondait avec des histoires vagues sur un homme bon qui vivait loin, mais elle savait que cette explication ne tiendrait pas éternellement. Je ne sais pas encore,
admit-elle, sentant le poids de cette décision. Une partie de moi veut que Julien les rencontre, qu'il voie de ses propres yeux qu'ils sont ses fils, qu'il affronte la vérité qu'il a refusé d'entendre. Une autre partie craint qu'il ne les rejette à nouveau, compléta Sylvie, toujours directe. Ou pire, qu'il essaie de te les enlever. Camille hocha la tête, un nœud se formant dans sa gorge. Ils sont tout pour moi. Tout ce qu'il me reste. S'il décide qu'il veut être père maintenant, il n'en a pas le droit, interrompit Simone avec une fermeté inhabituelle dans sa voix douce. Pas après ce qu'il a fait. Abandonner une femme enceinte sous la pluie, sans droit à la défense, sans même vérifier les faits. Les lois ne protègent pas toujours ceux qui le méritent, maman, objecta Camille. Les Lefebvre ont le pouvoir et l'influence dans cette ville. Le silence qui suivit ne fut comblé que par les rires cristallins des enfants dans le jardin. Un rappel de ce qui était vraiment en jeu, de ce qui devait être protégé à tout prix. Pour l'instant, décida finalement Camille, nous allons nous installer, commencer la construction de l'atelier. Quand ils seront prêts pour l'école maternelle, nous les inscrirons à l'institution Beauvallon. L'école parrainée par les Lefebvre, s'exclama Sylvie, surprise. Tu en es certaine? Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Camille. C'est la meilleure école de la ville. Mes fils méritent le meilleur. Et puis, ses yeux brillèrent de détermination, il est temps de planter quelques graines stratégiques. Au même moment, à quelques kilomètres de là, dans l'imposant bureau de parfum Lefebvre, Julien contemplait les bilans financiers avec une inquiétude évidente. Mathieu, son meilleur ami et directeur financier de l'entreprise depuis près de 10 ans, présentait des chiffres qui semblaient de plus en plus sombres. Les investissements dans l'expansion internationale ne rapportent pas ce qui était escompté, expliquait Mathieu, ajustant ses lunettes à fine monture. Le marché asiatique s'est avéré plus difficile à pénétrer que prévu. Et le nouveau concurrent dans le secteur des cosmétiques naturels se développe rapidement. Le nouveau concurrent? Julien leva les yeux de ses papiers, un pli soucieux se formant entre ses sourcils. L'essence de Flore, l'informa Mathieu en faisant glisser un catalogue sur le bureau. Encore petite, mais elle gagne du terrain rapidement. Des produits entièrement biologiques, durables, avec un fort attrait émotionnel. Exactement le type de marque que les jeunes consommateurs adorent. Julien feuilleta le catalogue distraitement, jusqu'à ce que ses yeux captent un détail au bas de la dernière page. Un petit symbole presque imperceptible, une fleur de lotus stylisée, identique à celle que Camille avait l'habitude de dessiner dans ses carnets de recherche. Son cœur manqua un battement. « Et qui est le propriétaire de cette entreprise ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix neutre, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Mathieu hésita un instant, un éclair de malaise traversant son regard. Une ancienne étudiante en botanique de l'université d'Aix-Marseille, spécialiste des plantes médicinales. Camille Fournier. Le nom frappa Julien comme un coup de poing à l'estomac. Camille. 3 ans sans prononcer ce nom, sans permettre aux autres de le prononcer en sa présence. 3 ans à essayer d'oublier le parfum de jasmin qu'elle laissait dans son sillage, le son de son rire les dimanches matins, la texture de sa peau sous ses doigts. Là elle est revenue en ville, continua Mathieu, observant attentivement la réaction de son ami. J'ai entendu dire qu'elle a acheté le terrain de l'ancienne ferme Ribeiro. Le terrain voisin de notre domaine. Julien sentit sa gorge s'assécher. L'impossible. Ribeiro n'aurait jamais vendu à une inconnue. Il semble qu'il n'ait pas eu le choix. Il était au bord de la faillite. Mathieu rajusta ses lunettes, un geste nerveux que Julien connaissait bien. Il y avait autre chose que son ami ne disait pas. Accouche, Mathieu, exigea-t-il, posant les coudes sur le bureau et se penchant en avant. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Le directeur financier soupira profondément, comme quelqu'un qui se prépare à lâcher une bombe. Elle n'est pas revenue seule, Julien. Elle a amené des enfants. Des enfants? Le mot sortit comme un souffle étranglé. Des jumeaux, répondit Mathieu en détournant le regard. 2 paires de jumeaux, en fait. Des quadruplés. Des garçons.
Julien sentit le monde tourner autour de lui. 4. Comment était-ce possible? Il voulut en demander plus, exiger des détails, confirmer si. Non, impossible. Son état de santé était clair. Le docteur Moreau avait expliqué en détail, azoospermie sévère, incapacité de procréer. C'est pourquoi, un nœud se forma dans sa gorge alors que le souvenir de cette terrible nuit revenait avec une force brutale. L'accusation publique, le regard dévasté de Camille, la pluie s'abattant sur ses épaules alors qu'elle quittait le domaine, expulsée comme une criminelle. Quand, fut tout ce qu'il put demander, sa voix réduite à un murmure rauque. Ils sont arrivés ce matin, répondit Mathieu, trouvant enfin le courage de regarder son ami en face. Les Julien, les gens en parlent. Les garçons ont quoi, exigea Théil, se retenant de ne pas saisir le col de la chemise de son ami. Des yeux verts, compléta Mathieu. Verts comme les tiens. Le bureau plongea dans le silence tandis que Julien digérait l'information. Hors de lui, il se dirigea vers la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la ville. Quelque part en bas, Camille était de retour avec 4 garçons aux yeux verts. 4 garçons qui ne pouvaient pas être les siens, mais qui, par une cruelle ironie du sort, portaient la marque des Lefebvre. Je dois les voir, décida-t-il soudainement, en pivotant sur ses talons. Julien, réfléchit, l'avertit Mathieu en se levant. Ta mère sera anéantie si elle apprend que tu as cherché à voir Camille. Après tout ce qui s'est passé, ma mère n'a pas besoin de savoir chacun de mes pas, coupa Julien. Et toi encore moins. Le regard blessé de Mathieu ne passa pas inaperçu, mais Julien était trop bouleversé pour s'en soucier. La tempête d'émotions qu'il pensait avoir maîtrisée des années auparavant revenait en force, menaçant de tout emporter sur son passage. Camille était de retour, et pour la première fois en 3 ans, Julien réalisa qu'il n'avait jamais vraiment réussi à la laisser partir. Pendant ce temps, dans le jardin de la maison de Simone, les quadruplés couraient après des papillons colorés, leurs rires musicaux remplissant l'air d'une joie contagieuse. Camille les observait depuis la véranda, le cœur partagé entre l'amour débordant pour ses fils et l'appréhension de la confrontation inévitable qui approchait. Dans sa poche, son téléphone vibra. C'était un email confirmant l'inscription des garçons à l'institution Beauvallon pour la rentrée qui commencerait dans 2 semaines. La première graine était plantée, l'échiquier était en place. Il ne restait plus qu'à attendre le prochain coup. Sommes-nous prêts à jouer, se murmura-t-elle alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, teintant le ciel de Valençol de nuances orange et rose qui rappelaient les pétales des dahlias que Julien avait autrefois plantés pour elle. Ressentez-vous la force qui jaillit de la douleur, transformée en détermination? Voyez-vous comment l'amour pour ses enfants peut convertir la fragilité en une armure impénétrable? C'est l'histoire d'une femme qui n'a pas seulement survécu à l'orage, mais qui a appris à danser sous la pluie, cultivant des fleurs rares sur un sol que tous jugeaient stérile. Le retour de Camille à Valençol n'était que le début. Les graines de la vérité, maintenant plantées, auraient besoin de temps, de soleil et même de quelques tempêtes pour fleurir complètement. Et quand elles le feraient, personne, pas même les puissants Lefebvre, ne pourrait nier leur beauté incontestable. L'institution Beauvallon se dressait, majestueuse, au centre de Valençol, ses murs de briques recouverts de lierre grimpant. Le blason de la famille Lefebvre ornait le portail principal, rappel de qui finançait cet établissement depuis 5 générations. Le jour de la rentrée, Camille ajustait les petits cartables de ses fils. Les quadruplés, impeccables dans leurs uniformes, attiraient des regards curieux de toutes parts. « Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé », disait-elle en s'accroupissant pour être à la hauteur des yeux verts qui la fixaient. « Soyez gentils avec tout le monde. Obéissez à la maîtresse, et si quelqu'un vous demande où est papa. On dit qu'il habite loin, compléta Lucas, toujours le plus raisonnable. Et qu'un jour on le rencontrera, ajouta Théo avec une confiance innocente. Gabriel et Daniel, les jumeaux les plus jeunes, échangèrent un regard complice avant d'acquiescer en parfaite synchronie. Exactement, confirma Théel. Et n'oubliez pas, vous avez les uns les autres. Toujours. Je m'occupe des plus jeunes, promit Lucas,
endossant naturellement le rôle de chef. Et moi, je m'occupe de Lucas, compléta Théo, arrachant un rire à Camille. Après avoir confié ses fils à l'enseignante, Camille les observa partir en file indienne. Lucas en tête, suivi de Théo, Gabriel et Daniel, chacun tenant le cartable du frère devant lui comme une chaîne indissoluble. Ce sont des enfants adorables, commenta une voix féminine à côté d'elle. Camille découvrit une femme élégante, les cheveux châtains relevés en chignon, des yeux doux qui semblaient véritablement intéressés. Merci, répondit-elle, instinctivement prudente. Je suis Sophie Moreau, se présenta la femme. Ma fille Louise commence aussi aujourd'hui. Le nom de famille ne passa pas inaperçu. Moreau. Comme le médecin de la famille Lefebvre. Camille Fournier, répondit-elle en acceptant la poignée de main. Camille Fournier, de l'essence de Flore? Les yeux de Sophie s'illuminèrent. J'utilise votre sérum à l'huile de rose musquée tous les soirs. C'est tout simplement miraculeux pour ma peau sensible. La sincérité du compliment surprit Camille. Je suis heureuse qu'il vous plaise. Nous l'avons développé justement en pensant aux peaux sensibles. Mon mari serait intéressé d'entendre ça. Il est dermatologue. Le docteur Moreau, hasarda Camille. Sébastien Moreau, confirma Sophie. Le fils du docteur Philippe Moreau, le médecin de la famille Lefebvre. Vous les connaissez? Le cœur de Camille s'accéléra. C'était la belle-fille du médecin qui avait remis ses analyses truquées à Julien. Je les ai connus, il y a longtemps, répondit-elle vaguement. Julien et moi avons eu une relation. La reconnaissance illumina les yeux de Sophie. Ah, vous êtes cette Camille. Mon beau-père a mentionné, enfin, il n'est jamais entré dans les détails, mais... Sophie hésita avant de poursuivre. Vous savez, mon beau-père n'a jamais semblé à l'aise lorsque votre nom était évoqué. Sébastien a toujours pensé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette histoire, surtout parce que... Maman. Une petite fille aux longs cheveux bruns interrompit ce qui promettait d'être une révélation intéressante. Sophie sourit d'un air désolé. Le devoir m'appelle. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Camille. Peut-être pourrions-nous prendre un café un de ces jours? Avec plaisir, répondit Camille, sincèrement intéressée à poursuivre cette conversation. Madame Geneviève Lefebvre avait toujours cru contrôler parfaitement tous les aspects de sa vie. Sa visite à l'institution Beauvallon coïncidait avec la kermesse scientifique annuelle, un événement qui lui plaisait habituellement. En déambulant entre les stands d'expérience, son attention fut complètement captivée par un projet dans le coin le plus éloigné de la salle. Une table couverte de diverses plantes organisées en petits pots étiquetés attirait une petite foule. 4 garçons identiques 2 par 2 se relayaient pour expliquer les plantes médicinales de notre région. Il y avait quelque chose de familier chez ces garçons. Elle s'approcha lentement. Ça, c'est le Calendula officinalis, expliquait l'un des garçons en tenant une fleur orangée. Ma maman l'utilise dans la crème cicatrisante qu'on fait à la maison. Madame Geneviève sentit ses jambes flageoler lorsque le 3e garçon se tourna dans sa direction. Ses yeux, verts comme des émeraudes, intenses, avec cet éclat particulier des Lefebvre. La même forme de visage, la même fossette au menton que Julien avait quand il était enfant. Madame, ça va, demanda-t-il en remarquant sa pâleur. Vous voulez sentir la lavande? Ça aide quand on a la tête qui tourne. Quel est ton nom, mon chéri? Lucas Fournier, répondit-il en bombant le torse avec fierté. Les voici mes frères, Théo, Gabriel et Daniel. Nous sommes des quadruplés. Quadruplés. Le mot résonna dans l'esprit de Geneviève. 4 garçons avec les yeux des Lefebvre, portant le nom de famille de Camille. Où est votre mère? Maman travaille, répondit Théo. C'est mamie Simone et tati Sylvie qui sont venues avec nous aujourd'hui. Comme en réponse, Simone apparut, se figeant en reconnaissant la matriarche. Les 2 femmes se dévisagèrent dans un silence tendu. Geneviève salua Simone d'un bref signe de tête. Simone,
rétorqua la matriarche. Ce sont les vôtres? Mes petits-fils, confirma Simone en se plaçant de manière protectrice entre la vieille dame et les enfants. Les fils de Camille. En quittant l'école, des souvenirs longtemps refoulés assaillirent l'esprit de Geneviève. Antoine, son autre fils, décédé en bas âge. Le transfert de toutes ses attentes sur Julien, le fils survivant. La peur maladive de le perdre lui aussi, à cause de la mort, d'une maladie, d'une femme inadéquate. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle pour elle-même. « Que avons-nous fait ?» Dans le laboratoire improvisé au fond de sa maison, Camille travaillait sur une nouvelle formule d'huile essentielle quand la sonnette retentit. En ouvrant la porte, elle n'était pas préparée à trouver Manon Lefebvre sur son seuil. « Camille !» La voix de Manon tremblait légèrement. « Je peux entrer ?» Après une brève hésitation, Camille la laissa entrer, lui servant une tisane tout en analysant la situation. « Tu as l'air en forme », commenta Manon. « En fait, tu as l'air incroyable. Forte, déterminée. Élever 4 enfants seuls, ça vous fait ça », répondit Camille avec une légère acidité. « Mais tu n'es pas venu ici pour commenter mon apparence. » Non, en effet. Je suis venu parce que j'ai besoin de ton aide, et parce que je pense que je peux aussi t'aider. Mon aide? Comment ça? La chimie, répondit Manon, une lueur apparaissant dans ses yeux. Je suis diplômé en chimie, spécialisé en composés organiques. J'ai fait des recherches sur les huiles essentielles pour ma thèse de doctorat. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tes produits, Camille. Ils sont révolutionnaires. Manon se pencha en avant. J'ai analysé ton sérum à l'huile de rose musquée. La stabilisation que tu as obtenue sans conservateur synthétique est tout simplement brillante. Camille s'autorisa un petit sourire de fierté. Secret de famille. Je veux travailler avec toi, proposa Manon directement. Ta mère le permettrait? Et ton frère? Manon se redressa. J'ai 28 ans, Camille, je n'ai pas besoin de permission. De plus, ils n'ont pas besoin de le savoir. Pas au début. Pourquoi, Manon? Pourquoi maintenant, après tout ce temps? Parce que je n'ai jamais cru que tu avais trompé mon frère, répondit-elle enfin. Parce que j'ai passé 3 ans à regarder Julien devenir l'ombre de l'homme qu'il était. Et parce que je crois que j'ai enfin compris ce qui s'est passé cette nuit-là. Camille sentit son cœur s'accélérer. Continue. Tu te souviens des analyses que Julien a reçues pendant la fête? J'ai trouvé des copies dans le bureau de mon père. Je les ai comparées avec d'autres rapports médicaux de Julien. Les signatures ne correspondent pas, révéla Manon. Le rapport qui prouvait la zoospermie sévère porte la signature du docteur Moreau, mais elle est notablement différente de ses autres signatures. Tu suggères que le rapport a été falsifié? Mais pourquoi? Manon détourna le regard. Ma mère a toujours été obsédée par la lignée de la famille. Quand Julien a annoncé qu'il allait épouser, toi, quelqu'un qui ne faisait pas partie de notre cercle social, elle a été anéantie. Elle a manipulé les résultats pour nous séparer, compléta Camille, prise de nausée. Mais c'est trop cruel. Ma mère a perdu un fils avant la naissance de Julien, expliqua Manon. Antoine est mort d'une maladie génétique rare. Depuis, elle est devenue presque paranoïaque quant à la pureté de la lignée des Lefebvre. Il me faut des preuves concrètes, déclara Camille. Si je dois affronter Julien ou sa mère, je dois être absolument certaine. Le son de voix enfantines dans le jardin annonça le retour des garçons. Camille lança un regard significatif à Manon. Ils ne peuvent pas te voir ici, l'avertit-elle. Pas encore. Ce serait trop déroutant. Quand puis-je revenir pour discuter de tout ça, et de ma proposition de travail? Demain à 14 h, décida Camille. Je serai sur le nouveau terrain, pour superviser le début des travaux de l'atelier. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tes produits, Camille. Ils sont révolutionnaires. Manon se pencha en avant.
J'ai analysé ton sérum à l'huile de rose musquée. La stabilisation que tu as obtenue sans conservateur synthétique est tout simplement brillante. Camille s'autorisa un petit sourire de fierté. Secret de famille. Je veux travailler avec toi, proposa Manon directement. Ta mère le permettrait? Et ton frère? Manon se redressa. J'ai 28 ans, Camille, je n'ai pas besoin de permission. De plus, ils n'ont pas besoin de le savoir. Pas au début. Pourquoi, Manon? Pourquoi maintenant, après tout ce temps? Parce que je n'ai jamais cru que tu avais trompé mon frère, répondit-elle enfin. Parce que j'ai passé 3 ans à regarder Julien devenir l'ombre de l'homme qu'il était. Et parce que je crois que j'ai enfin compris ce qui s'est passé cette nuit-là. Camille sentit son cœur s'accélérer. Continue. Tu te souviens des analyses que Julien a reçues pendant la fête? J'ai trouvé des copies dans le bureau de mon père. Je les ai comparées avec d'autres rapports médicaux de Julien. Les signatures ne correspondent pas, révéla Manon. Le rapport qui prouvait la zoospermie sévère porte la signature du docteur Moreau, mais elle est notablement différente de ses autres signatures. Tu suggères que le rapport a été falsifié? Mais pourquoi? Manon détourna le regard. Ma mère a toujours été obsédée par la lignée de la famille. Quand Julien a annoncé qu'il allait épouser, toi, quelqu'un qui ne faisait pas partie de notre cercle social, elle a été anéantie. Elle a manipulé les résultats pour nous séparer, compléta Camille, prise de nausée. Mais c'est trop cruel. Ma mère a perdu un fils avant la naissance de Julien, expliqua Manon. Antoine est mort d'une maladie génétique rare. Depuis, elle est devenue presque paranoïaque quant à la pureté de la lignée des Lefebvre. Il me faut des preuves concrètes, déclara Camille. Si je dois affronter Julien ou sa mère, je dois être absolument certaine. Le son de voix enfantines dans le jardin annonça le retour des garçons. Camille lança un regard significatif à Manon. Ils ne peuvent pas te voir ici, l'avertit-elle. Pas encore. Ce serait trop déroutant. Quand puis-je revenir pour discuter de tout ça, et de ma proposition de travail? Demain à 14 h, décida Camille. Je serai sur le nouveau terrain, pour superviser le début des travaux de l'atelier. Dans le cabinet privé qu'il tenait depuis près de 5 décennies, le docteur Philippe Moreau contemplait les résultats de ses propres examens avec résignation. Le diagnostic était sans équivoque, un cancer à un stade avancé. 6 mois tout au plus. 6 mois pour mettre ses affaires en ordre, pour corriger certaines des erreurs qu'il avait commises au fil de tant d'années au service des Lefebvre. Le médecin ouvrit le tiroir inférieur de son bureau, celui qu'il gardait toujours verrouillé. Il en sortit un dossier jauni par le temps portant l'inscription « JL, confidentiel » sur la couverture. À l'intérieur, les vrais résultats des analyses de Julien. Oligospermie modérée, lut-il à voix haute. Et diminution du nombre de spermatozoïdes, mais fertilité non complètement compromise. Pas une azoospermie sévère, comme l'affirmait le rapport falsifié. Le poids de ce mensonge, porté pendant 3 ans, semblait insupportable maintenant qu'il savait ses jours comptés. Il avait conspiré avec Madame Geneviève pour séparer un couple amoureux, détruire une réputation, nier à un homme la connaissance de ses propres enfants. Assez, murmura-t-il pour lui-même. Il est temps de réparer ça. Prenant le téléphone, il composa le numéro qu'il connaissait par cœur. Je dois vous voir aujourd'hui, dit-il lorsque la voix familière répondit. C'est au sujet de Camille et de ses analyses. À l'autre bout du fil, Madame Geneviève Lefebvre sentit son sang se glacer dans ses veines. La fête annuelle des fleurs transformait Valençol en un jardin à ciel ouvert. Cette année-là, l'événement revêtait une importance supplémentaire pour Camille. L'essence de fleurs serait officiellement présentée à la société locale avec un stand stratégiquement positionné en face de celui de Parfums Lefebvre. Camille, avec l'aide de Manon, avait développé 3 nouveaux produits pour le lancement, un parfum délicat, une huile pour le corps à absorption rapide et un masque visage rajeunissant, élaboré à partir de l'extrait d'une fleur rare de la région.
Les quadruplés apparurent vêtus de tenues identiques qui rehaussaient leurs yeux verts, ressemblant à des versions miniatures de Julien. Camille ne s'habituerait jamais à cette ressemblance frappante. Le festival devait être ouvert par le maire, suivi d'un discours du représentant de la famille Lefebvre, normalement Julien. Cette année, Camille avait été invitée à prendre la parole en tant que représentante de la nouvelle génération d'entrepreneurs locaux. Ce serait la première fois que Julien et elle se retrouveraient face à face depuis cette nuit d'orage, 3 ans plus tôt. « Tu es prête pour ça ?» demanda Sylvie. « Aussi prête que je puisse l'être », répondit Camille, lissant instinctivement sa robe vert d'eau, une couleur choisie délibérément pour compléter, sans limiter, le vert émeraude traditionnel des Lefebvre. Le soleil commençait à se coucher. De délicates lanternes s'allumaient automatiquement et le cœur de Camille s'accélérait à l'approche de la rencontre inévitable que des années de destin avaient préparée. Ressentez-vous la tension dans l'air ? Comme des fils invisibles du passé, du présent et de l'avenir s'entremêlent en cette soirée décisive. Camille respire profondément, fortifiée par l'amour de ses fils et la conviction croissante que la vérité, si longtemps enfouie sous des mensonges soigneusement construits, trouvera enfin son chemin vers la surface. Pendant ce temps, dans son bureau chez Parfum Lefebvre, Julien ajuste sa cravate verte émeraude devant le miroir, essayant d'ignorer le tremblement subtil de ses mains. Il sent lui aussi que cette soirée marquera un avant et un après dans sa vie. Ce qu'il n'imagine pas, c'est que lorsque le festival se terminera, plus rien dans son monde ne sera comme avant. Le grand chapiteau central de la fête des fleurs était comble. Sur la scène décorée d'exubérantes compositions florales, le maire, Guillaume Martel, ajustait le micro, se préparant à lancer officiellement les festivités. Camille observait tout depuis le côté de la scène, ses yeux cherchant instinctivement Julien parmi les premiers rangs. Elle le trouva assis à côté de Madame Geneviève, la matriarche rigide dans son traditionnel tailleur vert sombre. Nerveuse ? La voix de Manon la fit sursauter. Vigilante, corrigea Camille, s'autorisant un petit sourire. Il y a beaucoup de variables dans l'équation de ce soir. Le maire commença son discours, les faisant toutes deux reculer davantage dans l'ombre des coulisses. Camille sentit son cœur s'accélérer lorsque l'homme mentionna de nouvelles entreprises et des talents locaux revenant à leurs racines. Des références claires à l'essence de Flore. Cette année, nous avons le plaisir particulier d'accueillir le retour d'une enfant de Valençol qui révolutionne le marché des cosmétiques naturels, déclara le maire. Mais avant cela, nous écouterons le président de Parfum Lefebvre, dont le mécénat rend ce festival possible depuis plus de 50 ans. Julien se leva avec une élégance étudiée, boutonnant sa veste d'un geste automatique. Camille reconnut instantanément l'habitude nerveuse qu'il avait toujours eue avant de parler en public. Bonsoir à tous. La voix grave de Julien résonna. C'est avec honneur que Parfum Lefebvre vous souhaite la bienvenue à une nouvelle édition de la fête annuelle des fleurs. Camille l'observa attentivement. Il paraissait plus mince, avec de fines rides de préoccupation qui n'existaient pas 3 ans auparavant. Ses gestes étaient plus contenus, sa posture plus rigide. Et maintenant, annonça le maire après des applaudissements mesurés, j'ai l'immense plaisir d'appeler sur scène la fondatrice de l'essence de Flore, une entrepreneuse qui conquiert le marché national avec des produits entièrement naturels. Mesdames et messieurs, Camille Fournier. Le murmure qui parcourut l'assemblée était presque palpable. De sa position, Camille vit le moment exact où Julien se figea. Son expression passant de diplomatique à choquée. Respirant profondément, Camille s'avança au centre de la scène, la tête haute. Elle ne portait pas de bijoux extravagants, juste un délicat collier avec un pendentif en fleurs de lotus, son symbole personnel et celui de son entreprise. Bonsoir, Valençol, commença-t-elle, sa voix ferme malgré le tourbillon d'émotion dans sa poitrine. C'est avec une immense joie que je reviens dans la ville qui m'a vu naître, apportant avec moi non seulement des souvenirs, mais des rêves devenus réalité. C'est alors qu'une petite agitation à l'entrée du chapiteau attira l'attention de tous. Camille sentit son sang se glacer en reconnaissant les protagonistes de l'agitation. Ses 4 fils, qui devaient être en sécurité à leur stand, couraient maintenant dans l'allée centrale en direction de la scène. « Maman » cria Gabriel, toujours le plus impulsif.
Regarde ce qui est arrivé. Daniel tenait ce qui semblait être un petit pot de fleurs cassé. Lucas et Théo tentaient de les arrêter sans succès. Le public regardait la scène avec divers degrés d'amusement, mais Camille ne pouvait enregistrer qu'une seule réaction, celle de Julien. Il s'était levé brusquement, ses yeux verts fixés sur les 4 garçons qui étaient ses copies en miniature. L'excuser cette interruption, tenta de rattraper Camille en souriant nerveusement. Il semble que mes assistants aient une urgence botanique. Quelques rires polis s'élevèrent de l'assemblée, mais furent rapidement étouffés lorsque Lucas, en essayant d'arrêter Gabriel, trébucha et tomba, sa chemise se soulevant juste assez pour révéler la petite tache de naissance en forme de croissant de lune que les 4 garçons partageaient. La même marque que tous les hommes Lefebvre portaient depuis des générations. Un soupir collectif parcourut le chapiteau. Madame Geneviève porta la main à sa poitrine, son visage habituellement impassible maintenant tordu par un choc absolu. « Il faut y aller, maman », insista Daniel. « La plante spéciale de mamie est cassée. » Camille descendit de la scène, essayant de garder son sang-froid. « On va arranger ça, mon chéri. » Mais elle était au milieu de quelque chose d'important. C'est alors qu'elle sentit une présence derrière elle. Julien s'était approché, ses yeux ne quittant jamais les garçons. « Camille. » Sa voix n'était qu'un murmure rauque. Elle se redressa lentement, se plaçant instinctivement entre lui et les enfants. « Julien, ils sont... » Julien ne put finir sa phrase. « Oui, » confirma Camille, gardant la tête haute. « Ce sont tes fils. » Le brouhaha qui se répandit dans le chapiteau fut instantané. Des téléphones portables furent levés, enregistrant le moment. « C'est le papa qui habite loin ?» demanda Théo en tirant sur le PAN de la robe de Camille. Ce fut comme si ces mots simples brisaient quelque chose à l'intérieur de Julien. Son visage se tordit en une expression de douleur si intense que Camille faillit faire un pas vers lui. « Nous devons partir d'ici » décida-t-elle en prenant la main de ses fils. « Non. » La voix de Julien sonna plus fort qu'il ne l'aurait voulu. « S'il te plaît, ne pars pas. » Manon s'interposa. « Le cabinet du docteur Moreau est à 2 rues d'ici. Il est vide à cette heure. Vous pourrez y parler en privé. » Julien lança un regard confus à sa sœur, clairement surpris par son intervention, mais acquiesça lentement. « S'il te plaît ?» demanda-t-il en regardant Camille droit dans les yeux pour la première fois. « Nous devons parler. » Le cabinet du docteur Philippe Moreau avait conservé la même décoration ancienne que Camille se rappelait. Assis dans un triangle inconfortable, Camille et Julien sur des chaises opposées, Manon debout près de la fenêtre, le silence pesant semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce. « Comment ?» fut tout ce que Julien put demander. « De la manière traditionnelle, Julien », répondit Camille, incapable de retenir son sarcasme. « Ça arrive quand 2 personnes s'aiment, ou croient s'aimer. » Le diagnostic. Julien semblait confus. Le docteur Moreau a dit que j'avais une azoospermie sévère, qu'il était impossible que j'aie des enfants. Le diagnostic était faux, intervint Manon. Le rapport a été manipulé. Il regarda sa sœur, incrédule. Pourquoi quelqu'un falsifierait-il mes analyses? La porte du cabinet s'ouvrit de manière inattendue, révélant Madame Geneviève et le docteur Moreau lui-même. Parce que je l'ai demandé, déclara Madame Geneviève, la voix tremblante. Parce que je lui ai ordonné de te mentir. Le choc sur le visage de Julien était indescriptible. Il n'avait jamais vu sa mère admettre la moindre erreur. Mère. Le mot sortit comme une supplication. Le docteur Moreau se déplaça lentement vers son fauteuil. Ton diagnostic réel, dit-il en sortant un vieux dossier d'un tiroir, était une oligospermie modérée. Une diminution du nombre de spermatozoïdes, mais tu étais parfaitement capable de concevoir, bien qu'avec une probabilité réduite. Camille sentit des larmes de rage lui brûler les yeux. Alors vous avez délibérément menti. Vous avez détruit notre mariage sur la base d'un mensonge. Le médecin hocha simplement la tête, lourdement. Et maintenant, j'en paie le prix. Il me reste 6 mois à vivre,
tout au plus. Je ne peux pas partir en emportant ce secret. Julien, tournant en rond comme un animal en cage, se tourna vers sa mère. Pourquoi? Madame Geneviève semblait avoir vieilli de 10 ans cette nuit-là. Pour la première fois, la matriarche laissa ses émotions transparaître complètement. Parce que j'ai eu peur, avoua-t-elle, la voix brisée. Peur de te perdre comme j'ai perdu ton frère. Peur qu'une lignée inadéquate puisse ramener la même maladie génétique qui a emporté Antoine. Antoine? Julien fronça les sourcils. Mon père n'a jamais eu de frère nommé Antoine. Pas un frère, corrigea Madame Geneviève, des larmes coulant sur son visage. Un fils. Notre premier fils. Ton frère aîné, qui est mort avant ta naissance. Manon porta la main à sa bouche, tout aussi choquée. Il n'avait que 6 mois, poursuivit la matriarche. Une maladie génétique rare. Les médecins ont dit que c'était héréditaire. Quand tu es né en bonne santé, j'ai cru que nous avions été bénis. J'ai juré que je ferais tout pour te protéger. Alors, tu as décidé de contrôler toute ma vie, conclut Julien, sa voix glaciale. Elle a fait plus que ça, intervint le docteur Moreau. Les documents que Camille a apportés au début de votre mariage sur l'historique médical de sa famille. Geneviève m'a demandé de vérifier s'il y avait une quelconque prédisposition génétique inquiétante. Et vous avez découvert quelque chose, demanda Camille. Rien d'inquiétant, assura le médecin. Au contraire, j'ai découvert une connexion bien plus intéressante. Il se tourna vers Geneviève. Tu devrais lui parler des formules. De la véritable origine de la fortune des Lefebvre. Quelle formule, exigea Julien. Le docteur Moreau prit une profonde inspiration. Les formules originales des premiers parfums Lefebvre n'ont pas été créées par ton arrière-grand-père. Elles ont été achetées pour une somme dérisoire à l'arrière-grand-mère de Camille, durant la grande sécheresse qui a dévasté la région il y a près d'un siècle. Camille eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Quoi? Marie fleurit. Une femme dotée d'une connaissance extraordinaire des plantes et de leurs essences. Elle a vendu ses formules pour sauver sa famille de la faim, en échange d'une promesse qu'elle serait toujours reconnue comme co-créatrice. Il lança un regard accusateur à Geneviève. Une promesse jamais tenue. Les documents originaux de cette transaction existent toujours, confirma Madame Geneviève. Dans le coffre-fort du domaine. Gardé secret depuis 3 générations. Julien semblait au bord de l'effondrement. Alors tout, absolument tout ce que j'ai cru sur notre famille, sur moi-même, était un mensonge. Camille, encore en train de digérer les multiples révélations, réalisa qu'il y avait autre chose à éclaircir. Les quadruplés, dit-elle enfin. Comment est-ce possible? Le docteur Moreau parut momentanément soulagé de passer à un sujet plus scientifique. Une occurrence extrêmement rare, mais documentée. Vous avez eu une grossesse gémellaire dizygote. 2 ovules ont été fécondés simultanément. Chacun de ces embryons s'est ensuite divisé à nouveau, résultant en 2 paires de jumeaux identiques. Une quinte de toux soudaine interrompit son explication. Le médecin couvrit sa bouche avec un mouchoir qui se teinta rapidement de rouge. Je dois me reposer, murmura-t-il après s'être repris. Mais avant, il sortit un autre dossier de son tiroir, le tendant à Camille. Les résultats complets des analyses effectuées pendant votre grossesse. La preuve irréfutable de la paternité de Julien. Camille accepta le dossier d'une main tremblante, sentant le poids du document qui aurait pu éviter 3 ans de séparation. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas montré avant ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Parce que vous ne m'avez jamais cherché », répondit simplement le médecin. « Et parce que j'étais trop lâche pour vous chercher de mon propre chef. » Julien s'approcha, hésitant. « Je peux ?» Camille lui tendit les documents, l'observant feuilleter les pages qui confirmaient que les quadruplés étaient sans équivoque ses fils. « 4 fils, murmura Julien, sa voix mêlant incrédulité et joie réticente. « J'ai 4 fils. » Oui, confirma Camille.
4 fils que tu n'as jamais connus parce que tu as choisi de croire le pire de moi, sans me donner la moindre chance de me défendre. Julien leva les yeux des documents, la fixant avec une intensité dévastatrice. Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer cette erreur, si tu me le permets. Madame Geneviève fit un pas hésitant en direction de Camille. Je vous dois aussi des excuses. Pas seulement pour ce que j'ai fait à vous et à mon fils, mais pour ce que ma famille a fait à la vôtre il y a si longtemps. Je suggère que nous poursuivions cette conversation demain, dit le docteur Moreau, son visage pâle témoignant de la détérioration de sa santé. Manon hocha la tête, s'approchant de Camille. Je vais te ramener à la maison. Les garçons doivent être inquiets. La mention des enfants sembla réveiller quelque chose chez Julien. Je peux les revoir? Les connaître, vraiment? La vulnérabilité dans sa voix brisa presque la résolution de Camille. Dans ses yeux verts, les mêmes que ses fils avaient hérités, elle vit l'homme dont elle était tombée amoureuse, pas celui qui l'avait publiquement humiliée. Demain, concéda-t-elle finalement. Viens chez moi après le déjeuner. Ils sont généralement plus calmes à ce moment-là. Le soulagement sur le visage de Julien était palpable, comme si elle lui avait offert non seulement l'opportunité de rencontrer ses fils, mais une seconde chance dans la vie. Alors que Camille quittait le cabinet avec Manon, elle se sentit étrangement légère, malgré la tempête émotionnelle de la soirée. Des vérités longtemps enfouies avaient enfin refait surface. Des secrets qui avaient empoisonné des générations avaient été exposés. Le chemin à venir serait complexe, exigeant des négociations difficiles, des pardons conditionnels et une reconstruction progressive de la confiance. Mais pour la première fois en 3 ans, Camille s'autorisa à entrevoir un avenir où ses fils pourraient connaître leur père, où d'anciennes injustices pourraient être réparées. Ressentez-vous cette combinaison particulière de douleur et de soulagement qui accompagne les révélations tardives? Camille la ressent dans chaque fibre de son être alors qu'elle rentre chez elle, où 4 pères Dieu verts attendent avec anxiété des nouvelles de l'homme qui, jusqu'à ce soir, n'était qu'une figure nébuleuse dans leurs jeunes esprits. Demain apportera ses propres défis. Demain, 4 enfants connaîtront vraiment leur père. Demain, des négociations commenceront sur des droits, des reconnaissances et des compensations longtemps refusées. Demain, les premiers pas seront faits vers la réconciliation, pas nécessairement romantique, mais certainement nécessaire pour la guérison de toutes les personnes impliquées. Mais ce soir est fait pour respirer, pour digérer, pour laisser les vieilles blessures commencer enfin à cicatriser sous le baume de la vérité révélée. Le ciel de Valençol s'éveillait dans des tons de pêche et de lavande. Dans le jardin de la maison de Simone, Camille observait ses fils jouer sous le figuier centenaire, essayant de calmer l'anxiété qui grandissait dans sa poitrine. Dans quelques heures, Julien viendrait vraiment rencontrer ses fils, une réunion qu'elle avait imaginée et redoutée pendant 3 longues années. Ne leur dis pas encore, lui avait conseillé Simone la veille. Laisse-les faire connaissance naturellement d'abord. Les enfants sont intuitifs. Ils sauront qui il est quand ils seront prêts. Camille avait accepté, bien qu'elle sût que garder le secret serait de plus en plus difficile. Lucas, avec sa perception aiguë au-delà de son âge, avait déjà demandé, « Il nous ressemble beaucoup, n'est-ce pas, maman ?» Un léger tintement de tasse annonça l'approche de Sylvie, apportant un plateau avec une tisane au jasmin pour calmer les nerfs. « Mais tu as l'air si tendu que tu pourrais te briser. » Comment ne pas l'être? Camille accepta la tasse fumante. Après tout ce que nous avons découvert hier, c'est tout simplement trop à digérer. Vous avez été victime de manipulation et de mensonges, dit calmement Sylvie. Mais maintenant, la vérité est révélée. L'important est de décider ce que vous allez en faire. Camille contempla la surface dorée de la tisane. Une partie de moi le déteste encore pour ce qu'il a fait. Pour m'avoir chassé sous la pluie, pour m'avoir humilié publiquement, pour ne m'avoir jamais cherché ces 3 dernières années. Et l'autre partie, questionna Sylvie, toujours perspicace. L'autre partie se souvient de l'homme qui m'a aidé à identifier des plantes rares sur les sentiers du Luberon, qui a passé des nuits à discuter de projets pour améliorer la ville, qui a pleuré en voyant notre première échographie.
Camille prit une profonde inspiration. Et maintenant, savoir que cette nuit a été orchestrée par sa propre mère et le médecin de famille. Ça ne justifie pas ce qu'il a fait, intervint Sylvie, mais ça offre une explication. Le téléphone de Camille vibra. Un message de Manon. Le docteur Moreau a été hospitalisé pendant la nuit. État critique. Il a demandé à te voir avant l'arrivée de Julien. C'est important. Je dois aller à l'hôpital, déclara Camille en se levant brusquement. Le docteur Moreau est au plus mal. Vas-y, l'encouragea Sylvie. Je m'occuperai des garçons. Si Julien arrive avant ton retour, je lui dirai qu'il y a eu une urgence. Je reviendrai aussi vite que possible, compléta Camille. À l'hôpital Sainte-Flore, Manon attendait dans le couloir, son visage pâle témoignant d'une nuit sans sommeil. « Ah, comment va-t-il » demanda Camille. « Son état s'aggrave rapidement » répondit Manon. « Les médecins disent que c'est une question de jours, peut-être d'heures. » En voyant la silhouette fragile sur le lit d'hôpital, Camille sentit sa colère être partiellement remplacée par de la compassion. « Camille !» La voix faible du médecin était à peine audible par-dessus le bip des moniteurs. « Vous êtes venu. »« Merci. » Le docteur Moreau fit un geste en direction de la table de chevet, où reposait un dossier jauni. « Pour vous. Ma confession complète, enregistrée légalement hier soir. Sur les fausses analyses, sur la manipulation, tout. » Camille prit le dossier d'une main tremblante, comprenant la valeur de ce document. « Pourquoi me donnez-vous ça » demanda-t-elle, confuse. « Parce que c'est la bonne chose à faire » répondit le médecin. « Et parce qu'il y a plus. À propos des formules de votre arrière-grand-mère. Qu'est-ce qu'elles ont ? Ce n'étaient pas seulement des formulations de parfums ordinaires, expliqua le docteur Moreau avec difficulté. C'étaient des traitements, des remèdes. Votre arrière-grand-mère avait développé des traitements naturels pour diverses affections, y compris la maladie qui a tué Antoine, le premier fils des Lefebvre. La révélation frappa Camille comme un éclair. Vous voulez dire que mon arrière-grand-mère aurait pu sauver la vie de cet enfant ? Que les Lefebvre le savaient ? Le vieux Lefebvre le savait. Quand il l'a découvert, après qu'il était déjà trop tard pour son premier fils, il est devenu obsédé par l'idée d'obtenir toutes les formules à n'importe quel prix. Il a profité de la sécheresse, de la faim. Il fit une pause pour reprendre son souffle. La culpabilité l'a rongé pour le reste de sa vie, et le secret a été transmis à Geneviève lorsqu'elle a épousé son fils. Donc, la paranoïa de Madame Geneviève, son contrôle obsessionnel sur Julien, son aversion pour ma famille, tout est lié au secret originel. Exactement, confirma le médecin. Leur fortune a été bâtie sur les formules médicinales de votre arrière-grand-mère, transformées en parfums exclusifs, et sur le savoir qu'ils auraient pu sauver Antoine s'ils n'avaient pas été trop fiers pour admettre qu'ils avaient besoin de l'aide d'une guérisseuse locale. Dans ce dossier, poursuivit le docteur Moreau, il y a des copies des carnets originaux de votre arrière-grand-mère. Ceux qui ont été acquis par les Lefebvre et ceux qui sont restés dans votre famille. Ensemble, ils forment une connaissance inestimable. Utilisez-la comme bon vous semblera, dit le médecin, le regard maintenant lointain. Pour guérir ou pour négocier. Pour unir ou pour séparer définitivement. Mais utilisez-la. En sortant de la chambre, Camille sentit le poids du dossier dans ses mains, comme un puissant talisman. Julien quittait la maison quand il a reçu le message concernant le docteur Moreau, l'informa Manon. Il doit être en train d'arriver chez toi maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda Manon avec une inquiétude sincère. Camille contempla le dossier dans ses mains. Je ne sais pas encore. Mais je sais que toute décision devra considérer le bien-être des garçons avant tout. Quand Camille se gara devant la maison de sa mère, elle aperçut immédiatement la luxueuse voiture de Julien. Son cœur s'accéléra involontairement. Respirant profondément, elle prit le dossier que le docteur Moreau lui avait remis et se dirigea vers l'entrée. Les voix joyeuses des garçons la guidèrent vers le jardin arrière, où Julien était assis dans l'herbe, entouré des 4 enfants, leur montrant comment faire de petits bateaux en papier.
Son costume impeccable avait été abandonné sur un banc, les manches de sa chemise soigneusement retroussées, et un sourire sincère illuminait son visage tandis qu'il répondait patiemment aux questions des garçons. « Non, on ne peut pas plonger pour récupérer les bateaux, disait-il en riant. Mais si vous observez attentivement, vous verrez qu'ils suivent un courant basé sur le vent et l'eau. Tu es aussi un scientifique, demanda Lucas. Comme maman. Votre mère est bien plus scientifique que moi, répondit Julien. Elle a toujours compris les plantes d'une manière spéciale. J'ai juste appris quelque chose sur les affaires et le commandement. Mais tu aimes aussi les fleurs, insista Théo. Maman dit que les gens qui aiment les fleurs ont une belle âme. L'expression de Julien s'adoucit. J'aime beaucoup les fleurs. Surtout le jasmin. Il me rappelle des moments heureux. Maman aussi adore le jasmin, s'exclama Daniel. Elle en met toujours dans la maison quand elle est triste. Elle dit que ça l'aide à se souvenir que les bonnes choses peuvent revenir. C'est à ce moment-là que Julien aperçut Camille, debout à l'entrée du jardin. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, chargés du poids de 1000 mots non dits. « Maman est arrivée », cria Gabriel en courant dans sa direction. « Regarde ce qu'il nous apprend. Des bateaux en papier qui ne coulent même pas. Monsieur Julien a dit qu'il nous emmènerait voir la serre spéciale chez lui, informa Lucas. Celle avec les fleurs rares. On peut y aller, maman ? La mention de la serre que Julien avait fait construire spécialement pour elle provoqua une vague de souvenirs à la fois doux et douloureux. Peut-être un autre jour, répondit-elle diplomatiquement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à nous dire d'abord. J'espère que tout va bien, dit Julien, remarquant le dossier dans ses mains. Docteur Moreau, expliqua brièvement Camille. Il est dans un état critique à l'hôpital. Il voulait me voir avant la fin. Les garçons coururent à la recherche de leur grand-mère, laissant les adultes seuls dans le jardin ensoleillé. Ils sont extraordinaires, commenta Julien, un sourire involontaire apparaissant sur ses lèvres. Si différents les uns des autres, malgré leur apparence identique. Chacun a sa propre personnalité depuis qu'ils sont bébés, confirma Camille. Lucas a toujours été le protecteur, Théo le curieux, Gabriel l'aventurier et Daniel le rêveur. Pendant un moment, ce fut comme si les 3 années de séparation avaient disparu. Mais la réalité s'imposa lorsque Julien remarqua le dossier que Camille tenait. « C'est à propos des garçons ?» demanda-t-il, une tension visible dans sa posture. « En partie », répondit Camille en désignant le banc de jardin. « Je pense qu'il vaut mieux que nous nous asseyions. » Alors qu'ils s'asseyaient côte à côte, Camille expliqua tout ce que le docteur Moreau avait révélé sur les formules de son arrière-grand-mère, la maladie d'Antoine et la véritable origine de la fortune des Lefebvre. Julien écouta en silence, son visage passant par toute une gamme d'émotions. « Alors, notre famille a bâti un empire en volant le savoir de la tienne. Et ma mère nous a séparés par peur que tu ne le découvres un jour. » Il ne s'agissait pas seulement du vol intellectuel, corrigea Camille. Il s'agissait de culpabilité. Le vieux Lefebvre savait qu'il aurait pu sauver son premier petit-fils s'il n'avait pas été trop fier pour demander de l'aide. « Et maintenant, que comptes-tu faire de cette information ?» demanda Julien. Camille avait entre les mains le pouvoir d'exiger des réparations substantielles, d'exposer la véritable histoire de Parfin Lefebvre, de démanteler l'héritage centenaire de la famille. « Qu'est-ce que tu suggères ?» renvoya-t-elle la question. « La reconnaissance, » répondit-il finalement. « Officielle, publique et sans restriction du rôle fondamental de ton arrière-grand-mère dans la création des formules originales. Une participation équitable aux bénéfices. Et un partenariat pour l'avenir. » Un partenariat. « Ton entreprise connaît déjà une croissance impressionnante, » expliqua Julien. Les Parfins Lefebvre a du mal à s'adapter au marché moderne, qui valorise les produits naturels et durables. Exactement ce que l'essence de fleurs représente. « Et les enfants ?» demanda Camille. « Quelles sont tes attentes à leur égard ?» Le visage de Julien s'illumina. « Je veux les connaître. Faire partie de leur vie, si tu me le permets. Je ne demande pas une garde partagée immédiate.
juste une chance de rattraper le temps perdu, de gagner leur confiance progressivement. Et pour nous? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Je n'attends pas ton pardon, Camille, dit-il sincèrement. Ce que j'ai fait, la manière dont je t'ai traité, dont je t'ai jugé sans te donner une chance de te défendre, c'est impardonnable. Mais si en chemin, alors que nous reconstruisons ce que nous pouvons pour le bien de nos enfants, si un jour tu peux au moins ne pas me haïr complètement. Je ne te hais pas, Julien, admit-elle enfin. Je t'ai haï intensément. Mais maintenant. Là elle fit un geste en direction des garçons, visibles par la fenêtre de la cuisine. Ils méritent mieux que des parents aigris par les erreurs du passé. Le soulagement sur son visage fut évident. C'est plus que ce que je mérite. Il ne s'agit pas de ce que tu mérites, clarifia Camille. Il s'agit de ce qui est le mieux pour eux, et de ce que nous pouvons construire à partir des ruines. À cet instant, le ciel, qui avait été parfaitement bleu, commença à se couvrir rapidement. Un vent soudain agita les feuilles, apportant l'odeur caractéristique d'une pluie imminente. On dirait qu'il va pleuvoir, commenta Julien en regardant le ciel avec inquiétude. Une pluie d'été, répondit Camille. Intense, mais brève. Et nécessaire pour les nouvelles floraisons. Les premières gouttes commencèrent à tomber, grosses et lourdes, créant de petits cercles à la surface du bassin d'ornement où flottaient encore les bateaux en papier. Nous devrions rentrer, suggéra Julien. Camille resta assise, tendant la main pour sentir la pluie dans sa paume ouverte. Tu sais ce que j'ai réalisé ces 3 dernières années, Julien? C'est que la pluie n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter. Parfois, il faut la laisser nous laver complètement pour pouvoir repartir à neuf. Julien se rassit à côté d'elle, laissant la pluie les mouiller progressivement. Cette nuit-là, dit-il, après que tu sois parti, j'ai voulu te rattraper. Une partie de moi savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans toute cette histoire. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Demanda Camille en se tournant pour le regarder, les gouttes de pluie se mêlant à des larmes silencieuses. L'orgueil. La peur. La certitude absolue d'avoir été trahi, nourrie par ces documents qui semblaient si officiels. Il secoua la tête. Et puis, quand le doute a commencé à s'installer, il semblait trop tard. Tu avais disparu. Je suis retourné chez ma mère cette nuit-là, révéla Camille. Je suis resté à Valençol pendant près d'1 mois avant de partir pour la capitale. Si proche, pendant tout ce temps. Maman, monsieur Julien, vous allez attraper un rhume. La voix inquiète de Lucas retentit depuis le pas de la porte de la cuisine, provoquant des sourires simultanés sur les visages trempés des adultes. On arrive, mon chéri, répondit Camille en se levant et en offrant instinctivement la main pour aider Julien. Il accepta le geste et, un instant, leurs mains jointes, ils sentirent tous deux une connexion qui transcendait les mots, une promesse silencieuse que, quel que soit le chemin qu'ils choisiraient désormais, ils feraient de leur mieux pour guérir les blessures du passé. Pas seulement pour eux-mêmes, mais pour les 4 petits miracles qui les attendaient. 1 an plus tard, l'inauguration de la nouvelle aile de l'hôpital pour enfants de Valençol attira toute la communauté. Camille observait avec satisfaction la plaque commémorative « Elle Marie Fleury », un héritage de guérison partagé par les familles Fournier et Lefebvre. À ses côtés, les quadruplés, maintenant âgés de près de 4 ans, étaient élégamment vêtus pour l'occasion. Julien, assis de l'autre côté des garçons, se penchait discrètement pour aider Gabriel avec une tache sur son nœud papillon. Ce petit geste d'assistance paternelle réchauffa le cœur de Camille. L'année qui s'était écoulée avait été une année de profonde transformation. Le partenariat commercial entre l'essence de fleurs et parfums Lefebvre avait surpris le marché, unissant la tradition centenaire à l'innovation durable, aboutissant à une ligne de produits thérapeutiques inspirés des carnets originaux de l'arrière-grand-mère de Camille, désormais enfin reconnue comme cofondatrice de l'Empire du Parfum. Plus important encore, ce fut une année de reconstruction minutieuse des ponts personnels. Julien était devenu une présence constante dans la vie des garçons, commençant par de brèves visites supervisées, évoluant progressivement vers des sorties le week-end et, récemment, des nuitées au domaine Lefebvre.
Quant à la relation entre Camille et Julien, elle avançait à son propre rythme prudent. Les blessures étaient trop profondes pour des guérisons miraculeuses, mais de petits moments de véritable connexion se produisaient de plus en plus fréquemment. Ce n'était pas encore un amour renouvelé, il était trop tôt pour cela, mais c'était du respect, de la compréhension, la reconnaissance mutuelle qu'il y avait de la valeur dans les bons moments qu'ils avaient partagés, et le potentiel de construire quelque chose de nouveau et de plus fort. Et maintenant, annonça le maire, j'ai le plaisir d'inviter sur scène les représentants des familles qui ont rendu ce projet possible, Madame Camille Fournier et Monsieur Julien Lefebvre. Alors qu'ils marchaient ensemble vers la scène, Camille sentit la main de Julien frôler légèrement la sienne. Ce n'était pas un geste possessif, mais une offre silencieuse de soutien. Elle laissa leurs doigts s'entrelacer brièvement avant qu'ils ne montent les marches. Au micro, Camille regarda la foule, sa mère et sa tante au deuxième rang, Manon tenant la petite Louise sur ses genoux, Madame Geneviève visiblement émue, et ses 4 fils, qui connaissaient et aimaient maintenant leur père. Cette aile de l'hôpital représente plus que des murs et des équipements, déclara Camille. Elle représente la guérison d'anciennes blessures, l'union de savoirs complémentaires, la transformation de la rivalité en coopération. Et par-dessus tout, elle représente la vérité que les graines les plus fortes germent souvent dans les sols les plus improbables. Lorsque Julien s'approcha pour son propre discours, ses yeux rencontrèrent ceux de Camille avec cette même intensité qui, des années auparavant, avait fait battre son cœur pour la première fois. Mais maintenant, ce regard ne portait pas seulement la passion, mais aussi la gratitude, le respect et la promesse d'un avenir construit non pas sur des illusions, mais sur la vérité. Sentez-vous le parfum des nouvelles fleurs qui éclosent après l'orage? Le doux parfum de la réconciliation, le bouquet délicat de l'espoir renouvelé? Ce n'est pas un jardin parfait. Certains parterres montrent encore les cicatrices de l'orage passé. Mais c'est un jardin vivant, florissant et, surtout, cultivé avec honnêteté et un dévouement constant. Telle est la véritable essence de l'histoire de Camille et Julien. Non pas un conte de fées où tout se résout par magie, mais un voyage humain, imparfait et réel, de personnes qui ont appris que même les terres les plus dévastées peuvent, avec du temps et des soins appropriés, refleurir.